Bonsoir Vanina Krolas, bienvenue. Vous êtes ministre de l'Emploi et de la Fonction publique, entre autres. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est le gouvernement Fritsch qui a finalisé la loi sur l'emploi local. Quel premier bilan faites-vous ? Alors, cette question, d'abord, bonsoir Sybelle, cette question de la protection de l'emploi local n'est pas nouvelle. Pour Van Aopa, on s'entend en parler déjà. Et donc, c'est depuis 2003, avec la révision constitutionnelle, que ce principe de discrimination positive a été institué et intégré dans le statut d'autonomie de 2004. Et entre 2006 et 2019, je tiens quand même à rappeler que 4 projets de texte ont été proposés, même votés à l'Assemblée. Le premier, je me rappelle, date de 2009 et c'est M. Richard Touhéava qui l'avait présenté. Ils ont été retoqués. Qui a été retoqué parce que jugé anticonstitutionnel, justement parce qu'on ne pouvait pas, nous sommes sur un territoire français, on ne pouvait pas faire de discrimination entre les résidents de ce territoire et les Français qui arrivaient. Et donc avec cette loi qui est maintenant en place, est-ce que vous êtes satisfaite ou est-ce que on a entendu dans le reportage qu'il fallait peut-être un plan de formation majeur? Quel secteur en priorité? Alors, cette loi a le mérite d'exister. Elle a été votée en 2019, mais elle a été mise en application qu'en 2022. Et donc, lorsqu'on voit l'ensemble des embauches qui ont été faites depuis l'application de la loi, il y en a eu pour 40 000 en tout d'embauches effectuées depuis octobre 2022 jusqu'en juin 2023. Et sur ces 40 000, 3 800 faisaient partie des secteurs protégés, 3 800 embauches. Donc, ça ne concerne qu'à peine 9% de l'ensemble des recrutements effectués depuis l'application de la loi. Et lorsqu'on identifie exactement le nombre d'emplois protégés en tout, il n'y en a que 750 en fait sur les 40 000 emplois embauches effectuées. Qu'est-ce que ça dit du coup? Qu'est-ce que vous souhaitez tirer comme conclusion par rapport à ces chiffres? En fait, c'est les limites en fait de cette loi et que je comprends parce que nous sommes, c'est la Constitution française qui régit notre pays, même si c'est vrai qu'on a des compétences qui nous ont été conférées par le statut de 2004, mais au-dessus de la loi organique, il y a la Constitution qui confère bien le statut d'une république unie indivisible et donc effectivement on n'a pas... Mais les chiffres ne vous satisfont pas? 95% d'embauche locale, ce n'est pas suffisant? Alors ça dépend des secteurs, effectivement. Donc on a des secteurs pénuriques sur lesquels il faut effectivement qu'on agisse en matière de formation, pas seulement la formation professionnelle, mais la formation initiale. Par exemple, on a une centaine de postes dans le domaine de la santé qui sont encore vacants au sein de l'administration du pays. Donc, on a vraiment des domaines sur lesquels on doit engager des actions d'anticipation, en fait, pour qu'à terme, on puisse disposer des compétences locales. Alors, il n'existe pas de caisse de chômage en Polynésie. En revanche, il y a ces emplois aidés, les CAE. Et juste avant les élections, l'ancienne ministre Virginie Bruand avait lancé l'apprentissage. Est-ce que vous avez remanié ces dispositifs ou est-ce que vous en avez créé de nouveaux? Alors, on a maintenu, on tient à remercier l'ancien gouvernement pour certaines mesures qui doivent être maintenues parce que efficaces, et c'est le cas notamment de l'apprentissage. Par contre, les CAE sur lesquels l'ancien gouvernement a mis beaucoup de moyens, on se rend compte que finalement, en termes d'efficacité, notamment en termes d'insertion réelle des bénéficiaires, il n'y a pas photo. Il faut vraiment qu'on réajuste ce dispositif, et donc on l'a orienté vers les secteurs que le gouvernement a jugé comme prioritaires, le secteur primaire, le tourisme, les énergies renouvelables, l'audiovisuel et l'économie numérique, plus l'environnement et la culture. Donc, c'est envers ces secteurs-là que nous avons orienté les dispositifs, notamment le dispositif de la CAE. Alors, un dernier mot rapidement sur l'OPT. Vous êtes la ministre de tutelle de l'OPT. La situation du groupe est préoccupante avec un déficit chronique, plusieurs milliards cumulés sur les dernières années. Hier, on l'a vu, des augmentations pleuvent sur les tarifs postaux. Est-ce qu'on se dirige vers une série d'augmentations? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la baisse du coût de la vie que vous souhaitez? Alors, c'est vrai que la situation de l'OPT est très préoccupante, non
non seulement au niveau financier, mais aussi au niveau humain, parce qu'on a beaucoup de cas de risques psychosociaux. Et donc, il y a un gros travail qu'on doit faire ensemble avec la direction de l'OPT et les représentants du personnel. Pour ce qui est de l'augmentation des tarifs postaux, elle était nécessaire parce que depuis 20 ans, les tarifs n'avaient pas augmenté et puis jusqu'à présent, l'OPT travaillait à perte en fait. Et on reste quand même en deçà des niveaux des tarifs de Nouvelle-Calédonie et de la France. Et puis en deçà également de l'augmentation du coût de la vie depuis 20 ans. Donc il fallait, selon vous, réajuster ces tarifs. C'était nécessaire. Merci beaucoup, Vanina Krolas, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.